Jason Statham est l'un des acteurs les plus célèbres au monde, souvent appelé le nouveau Bruce Willis. Et autrefois, il gagnait sa vie en vendant des produits contrefaits. Dans cette vidéo, nous parlerons du parcours créatif du célèbre acteur, ainsi que de la façon dont il vit maintenant et combien il gagne. Jason Statham est né le 26 juillet 1967 dans la petite ville anglaise de Shirebrook. Il est devenu le deuxième enfant de la famille du célèbre chanteur de Laonge Barry et de la couturière Eileen, qui s'est ensuite reconvertie en danseuse. Les hommes de la famille Statham étaient très impliqués dans le sport. Le père de Barry Statham est gymnaste et boxeur. Son fils aîné s'intéressait à la boxe. Et Jason, en plus des arts martiaux, avait une passion pour le football lorsqu'il était enfant. Mais son sport favori était la natation, dans laquelle le futur acteur connut un succès considérable. Statham a été membre de l'équipe nationale britannique pendant 10 ans, spécialisée dans le plongeon. Jason manquait constamment d'argent à cette époque. Par conséquent, le gars s'est plongé tête baissée dans le commerce de rue, car une telle entreprise générait des revenus. Il vendait des parfums, des montres et des bijoux. Très jeune, Statham a travaillé dans le secteur du mannequin pendant un certain temps. Tout a commencé lorsqu'un jour, un athlète beau et extérieurement attrayant, alors qu'il s'entraînait dans la piscine, a été remarqué par un agent publicitaire de Tommy Hilfiger. Et après cela, Statham est devenu mannequin pour des catalogues de vêtements, photographiés portant des vêtements de Tommy Hilfiger, Levi's, Lee Jean et Adidas. Ensuite, son portefeuille a été reconstitué avec des publicités pour le jeu vidéo Soccer Nation et les barres chocolatées Kit Kat. Plus tard, Jason a commencé à apparaître dans des vidéoclips. Pour les tournages pour lesquels il était payé environ 200 à 250 livres par jour de tournage. En 1998, le propriétaire de l'entreprise dont Jason faisait la publicité est devenu le producteur du premier film de Guy Ritchie, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. C'est lui qui a proposé au réalisateur la candidature de Statham pour l'un des rôles du film. Ritchie a invité Jason à auditionner et lui a suggéré de incarner un vendeur ambulant. Ce dernier a dû le convaincre d'acheter de faux bijoux. Il a réussi à vendre un faux à Guy, et quand il a essayé de le rendre, Statham a si gracieusement rejeté le réalisateur qu'il l'a choisi pour le rôle principal. Le film est sorti en 1998 et a connu un franc succès. Pour son travail, le nouvel acteur a reçu 5000 livres sterling. Les changements dans la vie de l'acteur se sont produits non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. En 1997, il commence à sortir avec l'actrice Kelly Brook. Les jeunes étaient follement amoureux les uns des autres. Leur histoire d'amour a duré 7 ans jusqu'à ce que Brook rencontre son collègue Billy Zane et parte le rejoindre. En 2000, Statham et Ritchie s'associent à nouveau pour filmer le film Snatch, dans lequel Statham incarne l'organisateur de combats de boxe underground. Et ses honoraires étaient de 15 000 livres. À propos, Jason et Guy Ritchie sont devenus des amis très proches. Le réalisateur a transmis à son ami une passion pour les arts martiaux et ils se sont entraînés ensemble dans le garage, pratiquant des techniques. Pendant ce temps, la carrière de l'acteur se développe rapidement, y compris à l'étranger. Au début des années 2000, les films Turn It Up, Ghost of Mars, The One, Mean Machine sont sortis avec sa participation. Mais l'acteur est devenu une véritable star en 2002 après la sortie du film Le Transporteur. L'entraînement sportif a permis à l'acteur de réaliser lui-même presque toutes les cascades, y compris les scènes de poursuite en voiture, de plongée sous-marine et de combat. Il a gagné près d'1 million de dollars pour ce rôle. Les 2 parties suivantes du film ont également été un succès, en partie grâce à la performance de Jason. En 2003, sort le film The Italian Job. En préparation pour son rôle, Statham a étudié le pilotage avec le champion de Formule 1 Damon Hill et ses honoraires s'élevaient à 450 000 $. Jason a ensuite joué dans les thrillers Collatéral, Cellulaire, Revolver et KO. Sur le tournage du film Londres, Jason a rencontré la chanteuse australienne Sophie Monk, avec qui il a rapidement commencé à sortir ensemble. Mais leur idylle a duré moins d'1 an. L'acteur a ensuite rencontré le critique d'art Alex Zossman. Après 4 ans, le couple se sépare. Les médias suggèrent qu'Alex ne supportait tout simplement pas la popularité de son petit ami. En 2005, la première partie du film d'action Crank est sortie.
dans laquelle Statham incarne un assassin qui doit créer un environnement incroyablement tendu autour de lui afin de ne pas mourir d'un poison mortel qui réagit à un ralentissement du pouls. La suite de cette histoire a été publiée en 2009. Début 2008, Statham est apparu dans le thriller policier The Bank Job et à la fin de l'été, le film d'action de science-fiction Death Race est sorti. En 2010, Sylvester Stallone a invité Jason dans sa franchise d'action The Expendables. La même année, Jason rencontre le mannequin Rosie Huntington-Whiteley. Ils se sont aimés au premier regard. La relation entre Rosie et Jason pouvait difficilement être qualifiée de simple. Il fut un temps où ils décidèrent de faire une pause l'un avec l'autre. Mais la crise passée, les amoureux se sont retrouvés. Aujourd'hui, le couple star élève un fils, Jack Oscar Statham, et une fille, Isabella James. En 2011, Statham prête sa voix au film d'animation Gnomeo et Juliette. La même année, il présente les films The Mechanic, Blitz et Killer Elite. Les années suivantes voient la sortie des films d'action Safe, The Expendables 2, Parker, Hummingbird et Homefront. En 2013, la fortune de l'acteur était estimée à 30 millions de dollars. En 2014, la franchise de Sylvester Stallone a été reconduite. Sur le tournage du troisième volet de The Expendables, Jason a failli mourir lorsque les freins du camion qu'il conduisait sont tombés en panne. La voiture s'est envolée de la jeter dans la mer et la seule chose qui a aidé, c'est que l'acteur savait bien nager et a rapidement trouvé ses repères, réussissant à sortir de la cabine et à nager en toute sécurité jusqu'à la surface. En 2015, le film d'action Wild Card est sorti. Pour ce rôle, Jason a passé du temps à manger uniquement des épinards et du riz brun pour rester mince. La même année, l'acteur s'est vu proposer de jouer dans le film Spy, où il a obtenu le rôle principal. En 2016, la suite The Mechanic est sortie. Et en 2017, la première du 8e volet de Fast and Furious a eu lieu. En 2018, l'acteur est apparu dans le film d'horreur Meg, dans lequel son héros devait rencontrer le monstre préhistorique Mégalodon. À l'été 2019, il a joué dans un nouveau film sur les coureurs de rue, Fast and Furious Presents The Hobbs & Shaw. Cette fois, son héros, un agent spécial d'élite, s'est vu confier l'un des rôles clés, pour un montant de 13 millions de dollars. Le film a également marqué les débuts de Statham en tant que coproducteur. En 2021, le monde a de nouveau vu la collaboration de Jason Statham et Guy Ritchie dans le film d'action Wrath of Man. Ils ont également travaillé ensemble sur le film Opération Fortune russe de guerre, qui devrait sortir prochainement. Les projets avec la participation de Jason, The Expendables 4 et The Meg 2, devraient sortir en 2023, tout comme le thriller The Beekeeper. La valeur nette de Jason Statham en 2023 est de 100 millions de dollars. La famille Statham possède plusieurs maisons. Leur manoir principal, d'une valeur de 13 millions de dollars, est situé à Beverly Hills. Une autre maison est située à Londres, dans le quartier de Chelsea. Le couple l'a achetée en 2020 pour près de 10 millions de dollars. En 2015, Jason et Rosie ont acheté une maison de 4 chambres à Hollywood Hills d'une valeur de 2 700 000 dollars. Mais en 2020, la maison a été mise en vente pour moins de 7 millions de dollars. La même année, Statham a vendu un manoir en bord de mer à Malibu pour 20 millions de dollars et l'a acheté en 2009 pour 10 600 000 dollars. Auparavant, l'acteur possédait plusieurs maisons dans le quartier, également dans les collines d'Hollywood. Un Jason a acheté en 2011 pour 7 300 000 dollars et vendu en 2015 pour 9 200 000 dollars. Statham a mis une autre maison en vente lorsqu'il a emménagé avec Rosie, en demandant près de 3 millions de dollars. Les médias contiennent également des informations sur un appartement dans le centre de Los Angeles, que Jason a vendu en 2009 pour 1 390 000 dollars, ainsi que sur une maison au sud de Londres. L'acteur l'a acheté avec son ancienne amante Kelly Brook pour un peu plus d'1 million de dollars, mais l'a rapidement revendu après leur séparation. Jason Statham est l'un des acteurs les mieux payés. L'acteur dépense l'argent qu'il gagne dans des voitures rapides. Dans ses interviews, il a répété à plusieurs reprises que ce qu'il préférait, ce sont les voitures allemandes, en particulier Audi. Jason s'est acheté 3 voitures de cette marque R8, S8 et 6 roupies. De plus, son garage comprend une Jaguar F-Type SVR, une Aston Martin DBS volante, une Mercedes-Benz S63 AMG, une Porsche 911 GT2, une Lamborghini Murcielago,
une Ferrari F12 Berlinetta, une Jaguar E-Type, une McLaren Senna et une McLaren 570S. Jason continue de pratiquer les arts martiaux. Il s'entraîne tôt le matin, adore jouer aux échecs et pratique le wakeboard, le ski nautique, la planche à voile et l'escalade. Quel film de Jason Statham préférez-vous ?